Enfin encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Rien à voir avec ces politiques-là. Pardon, vous pouvez, mon frère, vous pouvez. Comme ça, on va les taper. Non, pour le moment ici, je ne peux pas. Comme je suis sur pendant ce niveau, on va venir. Je les attends, je vais vous les donner ça personnellement. Ils ont ces listes-là, de leurs proches parents qui n'ont rien à voir. Ils sont allés déposer ça sur la table de la présidence. On a des relations qui nous disent de ne pas diffuser ça d'abord pour le moment parce que ce genre, ce n'est pas des politiciens qui n'ont rien à voir. Or, au fait, la liste des gens qu'on doit libérer, au fait, ça n'a rien à voir avec cette liste-là. Et ils veulent pas, ils sont en train de plaider forcément pour que ces gens-là soient sur la liste. Et il y a ce problème qui se pose. Donc, ce que celui-là est en train de dire là, il dit même pas la vérité. Pour dire que non, c'est Alassane qui les garde. Non, c'est même pas du tout vrai. C'est même pas, la liste même de ceux qui doivent être libérés sont même plus que ceux qui est demandé. Et ils prennent ça pour faire des cas politiques. Ils vont instaurer ça pour dire, quand ils viennent sur la télé, on dit il n'y a pas de prisonniers politiques. Ils disent forcément il y a des prisonniers politiques. Quand on dit d'envoyer la liste, ils envoient la liste de leurs proches. Des gens qui sont proches, qui n'ont rien à voir avec des cas de la politique. Ok. Donc celui-là, il n'a qu'à arrêter. On va passer la parole à quelqu'un d'autre et puis il va aussi donner son avis instant. Oui, j'espère que tu vas bien. oui, Crespo, ça va tapoter mes chéris, allons-y à Dika. Ça va. Souvent, je me pose... Crespo, pardon, il faut laisser les propos du monsieur, il faut laisser sa personne, attaque-toi à ce qu'il a dit. Non, mais c'est pas... Non, c'est ce que je vais... Non, c'est pas lui sa personne qui m'intéresse. Ok, vas-y, il y a 5 minutes pour intervenir sur le sujet. Vraiment, c'est triste ce que le monsieur vient de dire. C'est triste. Mais en fait, c'est souvent quand je regarde la situation, ça dit un homme bien sensé, un homme bien conscient, peut pas se permettre souvent de dire des choses qui n'ont même pas de sens. Steve Biko, sa présence en prison là-haut, ça peut plaire à quel Ivoirien même, hormis de la politique même. Si tous les PPACI, même si tu n'es pas politicien, déjà un monsieur, parce qu'il n'y a pas l'appelé jeune homme, qui se retrouve à l'étranger, qui fuit son pays, et s'il va s'installer dans un pays, ce pays-là le laisse venir dans le pays où il est en danger. Et tu vois les gens sur panel, venez dire aux Ivoiriens, parce que les Ivoiriens, on croit en tout maintenant, que les gens des PPACI, quand ils vont faire les audiences, ou bien les, je ne sais pas comment dire, quand ils vont pour plaider pour qu'on libère les prisonniers, non, c'est les familles. Ce n'est pas les partisans. Thérèse, j'aimerais te dire une chose. Ouattara, ce n'est pas un homme qui est gentil. Ce n'est pas un homme qui est gentil. C'est pourquoi tu vois ces gens-là qui viennent raconter n'importe quoi sur les panels. Comment vous pouvez croire qu'on peut laisser un individu en prison parce qu'il a tenu des propos? Et puis Babou ne va pas plaider pour lui. Il dit même Guillaume Soro que Babou n'est pas là pour plaider pour lui. La politique, c'est autre chose. Mais on est déjà ivoirien. On ne peut pas laisser nos frères mourir dans la main des gens qui n'ont pas pitié des gens. Et il est concentré en train de toi te dire ça. Tout ça pour que toi tu faut te rebeller ou bien faut te révolter contre le pouvoir et contre Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo peut faire actuellement là? Il ne peut pas aller tomber sur Ouattara pour qu'il libère les prisonniers. Moi, en tout cas, je suis fier de Gbagbo parce qu'avec le temps, on comprend beaucoup de choses. Il y a les présidents, quand ils finissent de servir les pays, ils fuient les pays. Ils ne viennent même pas dans les pays encore. Mais Gbagbo, il est quitté en prison et puis il est en Côte d'Ivoire. Ça, il faut, peu importe ce que tu as contre lui, tu gardes contre lui, mais mets en tête que ouais, c'est un homme, c'est un patriote en tout cas. Mais c'est méchant souvent quand ces gens-là viennent nous trouver dans Mayan et ils disent qu'on doit rester dans Mayan pour enlever Mayan. Vous croyez que Ouattara a pitié de quelqu'un? Ouattara n'a pas pitié. Il ne pense même pas comment libérer les enfants des gens. Ça dit pour les torpiller, là, ça le plaît.
Donc, Clarisse, souvent là, faut pas, ces gens-là, moi, ils me posent la question s'ils ont une vie réellement, s'ils ont une famille, quelle famille continue, c'est pas quelle éducation ils donnent à leurs enfants. Parce que venir dire des choses, Gbagbo lui-même, il est condamné par un président. Et Gbagbo va aller plaider pour quelle famille? Pour qui? Il a qui de sa famille qui est en prison? Dites-moi le nom de... si c'est pas ses partisans. Quand tu dis Gbagbo lui-même il est condamné, maintenant pourquoi il a pris les 2 milliards que Ouattara lui a donné là? Pourquoi il a pris? C'est pas... Mais en fait, tu dis qu'il prend... Mais oui, tu me poses des questions, laisse-moi te répondre. 2 milliards, c'est pas l'un des poches de Ouattara. C'est pas Ouattara n'a pas une société. C'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est un droit. C'est un droit pour lui. Même quand Ouattara même n'était pas... On dit n'était pas ivoirien, là, il était premier ministre là. Gbagbo le payait. C'est pas lui, il donne ça pour que gens, parce qu'il est gentil ou bien c'est une charité. Non, c'est un droit pour lui. Ouattara n'a pas travaillé dans une banque ou bien dans une société où il a créé sa société pour venir donner de l'argent aux Ivoiriens. Non, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui demande, qui dit, l'État, voilà ce que révèle M. Laurent Gbagbo, voilà son parti politique. C'est pas Ouattara qui donne. Donc, là, souvent, il y a les propos, quelle que soit ta colère envers les gens. Il y a les gens qui vont venir te dire des choses. Bon, après, tu peux prendre comme tu veux. Hein. Voilà, parce que quand une personne est blessée, la personne est prête à tout pour voilà. Tu vois. Mais ces gens de propos-là, vous dites que Gbagbo veut que Steve Biko reste en prison. En fait, c'est les gens qui ne sont même pas visionnaires. Si Gbagbo n'était pas un homme courageux, je ne pense pas s'il allait venir en Côte d'Ivoire même. Je ne le pense même pas. Parce qu'il y a les présidents, ils sont présidents. Dès qu'ils finissent leur mandat, ils fuient leur pays. Mais lui quitte en prison et puis il revient en Côte d'Ivoire. Tu as cru, ils vont te dire quelque chose sur ce monsieur, là, puis tu as croire. Je laisse la parole et puis bon. Les autres, je vais les écouter. Hein. Maman Clarisse, à moi, non? Oui, vas-y, laisse te passer l'aspirateur, donc je n'attends pas. Très bien. Bon, ouais, vraiment, je peux comprendre des discussions sur la manière de faire la lutte, la manière, je peux comprendre, mais il faut que les gens arrêtent d'affabuler. Les gens qui viennent, qui disent, on a la liste, ils n'ont même pas honte de dire des choses. Déjà, ce pouvoir dictatorial et bafoue tout ce qui est droit de l'homme dans ce pays-là. Donc, les gens du PPACI qui sont un peu dessus de, qu'on appelle, ou bien des pro-Gbagbo qui sont dessus de la façon dont Gbagbo mène sa politique maintenant, ça se comprend. Surtout ceux qui ont mis leur poitrine à visage découvert, qui ont fait qu'on appelle des guerres, qui se sont mis en exil, parce que, donc, qu'on appelle, ils regardent, ils voient pas d'avenir dans la façon dont le PPACI, en fait, ça se comprend, on peut comprendre tout ça. Mais quand les gens du pouvoir viennent parler de démocratie, franchement, il faut qu'ils apprennent à avoir honte, quoi. Donc, c'est vous qui attrapez les gens, c'est vous qui les mettez en prison, et puis c'est vous qui dites non, que n'attrapez pas les gens, vous allez voir s'il y a quelqu'un qui sera en prison de façon inutile. Il y a des gens qui ont fini leur peine même, ils sont sortis, vous êtes allés prendre des gens encore les remettre, ils sont morts là-bas. Vous avez gelé des comptes des gens jusqu'à... c'est Gbagbo qui était là. C'est Gbagbo encore qui partait demander, tous ceux qui sont morts, qui ont eu des comptes gelés là. Arrêtez. C'est parce que Gbagbo même là, c'est quelqu'un, il n'est pas dans les trucs et tout machin, il n'a qu'à quitter là, les gens ont fait la lutte. C'est pas, il est trop doux, quoi. S'il vous plaît, tapoter. Il faut qu'ils arrêtent de venir dire tout. Si pourquoi il était en Mauritanie là, il parlait et tout machin, il a brûlé quel truc? Et vous venez le prendre avec un jet privé et tout machin, on dirait quelqu'un même qui a fait tout. Jugez-le, dites les trucs machin, et puis on va voir ce qu'il y a. Il y a des gens qui disent, les papas des choses là, les papas de Kimi là, qui disent, ils vont jouer ballon à la tête de Gbagbo, on les attrape, on dépose plein contre eux. Non, il faut arrêter de faire 2 poids 2 mesures dans un même pays. Parce que ce monsieur-là, vraiment, c'est pas un Ivoirien, c'est pourquoi il est en train de faire des tas de... Quand il s'en va là, ça sera la guerre entre les Ivoiriens. C'est pour ça qu'il fait ça. Sinon, on peut pas être méchant à ce point. Hein? Poursuivre les Ivoiriens jusqu'à même... Non, on peut pas parler. Quand il parle même, on regarde ton nom sur Facebook, on va dire à ta maman là-bas, ah, ton fils il parle, c'est quoi tout ça là? On peut pas chier. Il faut arrêter un peu. Quand les gens là, les Clarisse, ça parle là, taisez-vous. Nous, on parle pas si, moi-même, je vais jamais parler, même si les Kali, les Edith Denignan, tous ceux qui ont lutté même, qui ont mis leur vie en jeu et tout, ils ont le droit de parler. Ils ont le droit d'insulter Gbagbo même.
Ils ont fait la lutte et tout, ils ont cru et tout, machin. Ouais, c'est pas grave. Chacun a sa façon de lutter. Mais les galeux, là, qui viennent voir la gale des autres, là, faut qu'ils te laissent ça. Vous êtes trop galeux pour donner des conseils de soins de gale aux gens. Vous êtes trop mauvais, méchants, souhait. Hein? Vous avez renié votre patrie. Aujourd'hui, vous faites la guerre à votre patrie. C'est vous qui parlez, non, on n'a pas de patriotisme. Vous qui êtes allé prendre le Burkina, venir attaquer la Côte d'Ivoire, c'est vous qui parlez de patriotisme. Taisez-vous. Quand les Clarisse la parlent, là, ne venez pas mélanger. Et puis on a la liste. Il n'y a même pas honte de dire, ils ont la liste. Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Qui était là-bas? C'est que Gbagbo vient dire la journée là, c'est ce que nous on écoute. Quand il dit, faut libérer Soro, faut libérer faut donner temps. C'est ça nous on entend. Il a dit ce nom de Sibiko même dans sa bouche. Il n'a qu'à faire quoi? Tiens, Moral Alima, il a pris bombe. C'est pas un leader qui se cache. Il a pris bombe ici, on cache la bas face de ce monsieur-là. Donc je peux comprendre mes soeurs et mes frères qui sont un peu découragés ou très découragés par la façon dont les 2 milliards et tout machin. Il y avait une manière même de... Moi j'ai mon idée. Si la façon dont le PPACI pourrait reprendre la main, si des trucs et tout. Mais je ne suis pas, il ne fait pas partie de leur parti. Donc ça peut me décourager de faire... Non, mais quand les Clarisse la parlent, fermez-la, vous les à côté là. Vous êtes galeux. Vous êtes galeux. Quand on parle de galeux là, cachez-vous. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un dans le pays là. Vous êtes trop mauvais. Là, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et on a la liste. Là, il y a des ministres qui disent, toi, comme ça, tu parles d'un ministre. C'est qu'on est foutu dans le pays. Un ministre va dire, ne communiquez pas dessus et tout. Et puis on a qu'à faire quoi? Hein? Ce matin, il était sur un panel, le gars, il citait le nom, il voulait contredire la chanson de VDA. Le nom des gens qu'il allait prendre pour citer là, lui-même, il avait honte. Hein? Ce n'est pas correct. Moi, je comprends l'amertume, la déception de mes camarades. Mais les galeux là, laissez enfin nos palabres, quittez dedans. Vous n'avez rien à dire même. C'est vous qui mettez la parole des gens. Est-ce que vous, Clarisse là, vous l'aimez? Quand elle était en gare avec vous là, vous êtes arrêté dans sa vie, dans sa famille. Vous l'avez menacé de mort ici. Les gens là du pays là, ou bien de l'opposition là, ils peuvent parler, ils peuvent se battre, ils peuvent se clasher. Mais ils parlent de même. Mais vous là, vous allez jusqu'à la mort. C'est vous qui êtes, à cause des parents, vous êtes allé poignarder de nous parce que c'est la première fois qu'on a vu ça. En Europe. C'est-à-dire en Afrique, là, vous avez fait ça, vous êtes sauté en Europe, vous avez poignardé quelqu'un. Taisez-vous. Taisez-vous. Parce que vous insultez les papas des gens, les mamans des gens ici, ça va pas quelque part. On vous fait rien. Mais dès qu'on insulte pour vous seulement, vous prenez, ah, c'est vous qui veut faire tout là. Fermez-la. Fermez-la, s'il vous plaît. Fermez-la. Vous n'êtes même pas prêt. Vous n'êtes même pas, quittez-la. Clarisse, elle pleure parce qu'elle a mené un combat, elle fait ses trucs et tout. Voilà, c'est qui voit, c'est qui fait ces choses. Mais ne venez pas faire comme, vous avez la même vision. Vous êtes très sale. Vous apportez des gens qui sont un peu propres. Clarisse n'a pas tué quelqu'un au pays avant de venir. Elle n'a pas fait quelque chose avant de venir et tout machin. Des gens qui, l'autre là, tellement il avait mal, lui qui insulte les gens, on dit quoi de la favela là. Il n'a même pas là pour payer pommade. C'est lui qui dit on a qu'à tuer les gens. Qui en France, il mange cola. C'est vous quoi qui parlez ici les gens? Arrêtez. La dame elle pleure, elle a mal parce que son parti ne fonctionne pas, ou bien ses premiers amours politiques ne fonctionnent pas comme elle veut. Elle a mal pour son frère. Elle se dit non, elle n'a pas de nouvelles parce que le PPACI peut-être ne communique pas dessus. Ça ne nous a mal. Elle attend pleurer, vous venez dire non. Et puis on a la liste. Et puis ils vont dire check qui même. Elle m'a ici les panels là pour partir et tout machin. Arrêtez. Vous êtes des galeux. Donc on parle des gales des autres là. Laissez ça. Vous êtes pourris jusqu'à la moelle épinière, c'est vous qui parlez de pourriture des autres. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ma soeur Clarisse, tu as ton droit de dire ce que tu veux, de pleurer comme tu veux. Je dis, ceux qui n'ont pas mangé dans Gbagbo et qui ont mis leur poitrine là, ils peuvent parler. C'est pourquoi je n'apprécie pas tous ceux qui ont mangé, qui connaissaient Nadi Bamba avant, qui parlent de Nadi Bamba là. Ça, eux, ils m'énervent. Parce qu'ils sont allés doter Nadi Bamba, c'était là. C'est nous, on ne savait pas. Nous, on peut parler. Mais toi qui étais dedans, qui savais, qui a mangé à elle là, toi vous parlez, fermez-la. Ceux qui ont mis leur vie en jeu, qui n'ont jamais rien eu, qui ont connu Gbagbo ou bien qui ont fait le combat de Gbagbo quand il était en prison, qui n'ont pas vu leurs parents pendant 15 ans, parce qu'ils ont eu le courage de parler là. Et ils peuvent parler sur Gbagbo. Mais vous les ventripotents, vous les galeux, taisez-vous. Taisez-vous. Même tous les gens, les anciens PPACI, FPI qui ont mangé dans Gbagbo jusqu'à fatiguer là. Taisez-vous, parce que vous saviez que cette dame-là était là depuis 20 ans. Vous venez faire comme si vous ne saviez pas. Ah maman, vous faites la politique à tout. C'est très méchant. Ah maman Simone, tu aimes Simone et puis tu partais manger chez Nadi Bamba. On vous connaît, hein.
Donc arrêtez à faire des trucs là. Madame Clarisse, vous pouvez pleurer. Tu peux traiter Gbagbo comme tu veux. Ça va pas me faire mal. Parce que tu n'as rien gagné dedans. Tu as fait des trucs, tu as fait machin, mais tu as lutté au bon moment et tout, tu as mis ta poitrine, parce que même pour Nadi Bamba, tu as mis ta poitrine, non, ça là, je peux pas dire aux gens des trucs. Ceux qui gagnent salaire dedans, qui sont devenus députés ou maires, ceux qui ont eu une place au port, ceux qui ont connu cette femme-là, quand ils parlent, c'est ça qui m'énerve. En plus, les RDM, quand ils parlent même, ça m'énerve. Ils sont galeux à souhait. Et c'est qui parlent des gales les autres. On va voir ici, quand vous allez quitter, vous voyez ce que vous faites. Les Français ont commencé à démontrer ici. Ils ont attrapé un enfant de ministre là, dans la maison d'un Libanais qui prend les marchés au pays là. Ça c'est en train de sortir, vous allez comprendre. Voilà le petit président béninois là qui est en train de vous insulter. La déclaration qu'il a fait là, c'est une injure qui est faite à tous ceux qui font le 3e mandat et le 4e mandat, sous couvert de constitution changée. Vous êtes en train de conjuguer 2e mandat de la 1re République. C'est quoi tout ça là? Arrêtez. Vous êtes galeux et puis vous parlez des gens là. Madame, moi, à chaque fois que tu mets ton direct, j'ai mal. Parce que je sais que parce que tu ne sais pas tricher ou bien tu réagis épidermiquement. Et puis bon, tu ne payes pas. Il n'y a pas quelqu'un qui te donne l'argent pour gérer ton panel ou bien ton parti. Tu peux faire ce que tu veux. Mais le reste là, fermez-la. Fermez-la. La dame là, elle ne sera pas galeuse comme vous. Oh, voilà. Il m'a énervé ce monsieur-là. On connaît la liste, on ne veut pas parler. Tu connais la liste. C'est des chiens qui sont là-bas, tu connais la liste. C'est des enfants des gens qui sont là-bas, tu connais la liste. Vous prenez les enfants des gens, vous les maltraitez, ils ont des gros ventres, ils ont des trucs et tout, on met les pointes. Dès qu'on parle, vous les mettez en prison. Vous pensez que c'est des chiens qui vous vivez? Mais juste ça, c'est Gbagbo là qui m'énerve dans ça. Il est trop doux. C'est ça que les enfants là parlent. On n'est pas dans les trucs comme ça. Vous vivez avec des chiens, quoi. 1, 2, 3, vous mettez en prison, 1, 2, 3, vous mettez en prison. Vous avez commencé là. Et le cardio pour quand les gens vont récupérer aussi pour vous faire là. Et le cardio. Il n'y a pas venir dire, c'est pas ici du Nord ou bien des choses, non. Arrêtez ça. Prenez les enfants du Nord. Vous avez pris aussi même le corps de M. Ben Soumaro, le traîner sur des kilomètres. Coupez sa tête. L'homme étant mort, vous êtes allé encore dans sa tombe le frapper. Vous parlez de tous les preuves que vous avez envoyées à ce pays, rien. Vous verrez que vous emmerder les gens ici. Que non, machin, on a la liste. La liste, là, c'est des moutons. On va venir ici encore, machin, tout ça. C'est parce que nos soeurs, là, c'est parce qu'elles ont raison qu'on ne peut pas parler. Parce que c'est bon pour moi. Toi, tu n'en veux pas. On dirait que cette soupe-là te plaît pas trop. Non. Ton micro est ouvert, hein. Ton micro est ouvert à faire des soupes, là, on attend. Je sais pas c'est quel goût. Mais c'est pas comme d'habitude. Non, elle fait exprès en fait. Oui, je comprends pas. Mais les gars, parlez aussi, si vous ne voulez pas parler ou bien. Si vous ne voulez pas parler. Mais son micro est ouvert, c'est ça. Non, elle fait exprès, frère. Elle fait exprès. Non, le monsieur là, il m'a énervé ce matin. Attends, les 2 messieurs qui sont en bas là, vous ne voulez pas parler. Mais il faut la laisser s'il ne parle pas, ça fait quoi? Oui, bonjour, mais on est arrivé, il y a de l'ordre, donc on suit l'ordre. Voilà. Non, mais vas-y, l'autre ne veut pas parler, donc tu prends la parole, c'est mieux, hein, monsieur. D'accord, normalement c'est lui qui passe avant moi. Ok, bonjour à tous les panélistes, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que tu peux me faire rapidement le feedback? Il ne comprend pas anglais. Faut lui dire. Non, il veut qu'on lui mette dans l'actualité. Bon, il ne sait pas l'actualité c'était quoi. Voilà, j'ai pris les lives en cours. J'ai pris les lives en cours, donc... Il n'y a pas un sujet qui est fiché ici. Maintenant, ce que tu as écouté, puis tu peux avancer dedans. Non, elle est un peu dessus de la façon dont le PPACI demande la libération de ces gens qui les défendaient, qui demandaient, qui défendaient le qu'on appelle le PPACI, quoi, et que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui allait en prison, il rentre aux oubliettes. Donc c'est ce qu'elle déplore. D'accord, merci bien. Ok, effectivement, c'est vraiment triste cette manière de faire la politique en Côte d'Ivoire parce que franchement dit, ça ne date même pas du président Laurent Gbagbo. Tout est tarifé. Quand je dis tout est tarifé, c'est-à-dire tout le système politique même est tarifé.
aussi le système éducatif. C'est-à-dire, il y a tellement de choses à refaire dans ce pays, raison pour laquelle on se permet de faire certaines choses et ça passe anodin en fait. Comme par exemple ces arrestations qu'on voit, bon, effectivement, ça ne va nulle part. Quand on commence à échanger, c'est pour dire, c'est comme si le pouvoir a tellement tous les pouvoirs qu'il peut se permettre de faire tout. Oh non, le peuple est souverain. Par exemple, dans ce genre de situation, ça peut arriver que le peuple dise non, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas d'accord. Et normalement, le pouvoir doit obéir à ça parce que le peuple est souverain. Mais on a tendance à voir en Côte d'Ivoire où chacun s'élève, je dis en griffe, voilà, chacun s'élève, se permet de faire de n'importe quoi. Et ça passe comme si de rien n'était, sur des cacahuètes. D'une telle manière où aujourd'hui la normale devient la normale et ce qui est anormal devient, disons, la normale, quoi. Voilà, donc c'est un peu triste, c'est un peu triste. Il y a M. Raphaël qui dit pas ça le sujet, mais quand c'est comme ça, vous montez comme un homme et vous dites voici le sujet, ou vous mettez en commentaire voici le sujet. Voilà, j'ai demandé vu que je vous ai pris en ligne. Voilà, M. Steve Biko, c'était un monsieur que j'apprécie très bien, politicien, parce que il dit la vérité, hein. Voilà, ça montre totalement qu'il est contemporain des faits. Et pour nous qui avons l'habitude de dire la vérité, nous savons que, étant en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment gâtés par la prison. Pourtant, on ne fait que dire totalement et ce qui se passe. Voilà, donc il n'y a rien de, je veux dire, de méchant. C'est ce qui se passe qu'on dit. Mais souvent, on voit certaines personnes qui prennent le pouvoir, c'est-à-dire les différents pouvoirs qu'ils ont afin de pouvoir effectuer certaines choses ou mettre une certaine domination. Mais c'est triste parce que vous vous imaginez si demain le pouvoir change et qu'un autre se trouve au pouvoir, qu'on va appliquer les mêmes manières, vous voyez un peu où ça nous emmènera en fait. On ne fera que se diviser. Pourtant, la politique en elle-même doit nous unir. C'est juste un jeu politique afin de pouvoir gouverner le pays. Donc c'est tellement triste de voir la manière dont nous faisons la politique dans nos États africains et ça franchement on dit c'est déplorable. On espère qu'on essayera. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. C'est un sujet tabou à l'intérieur du parti. Quand le ministre m'a demandé, dit, est-ce que RHDP, est-ce que quelqu'un a dit qu'il est candidat? Est-ce que si tu dis ça, c'est devant ta femme, tu vas le dire. Mais ça montre qu'il n'y a pas de démocratie à l'intérieur du RHDP. C'est un honteux ministre qui c'est dans le de propos. Donc moi, en fait, ça me fait honte. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter tout ça et il faut vraiment éviter ce genre de comportement-là qu'on va tout vite décompenser. Nos parents sont fatigués. On a toujours des morts. La balle, là, quand ça vient, ça ne détruit pas. Moi, j'ai mon petit frère, il y a mon cousin. Son papa, là, c'était un ami à Babou depuis là en France. Il était 7e adjoint du conseil régional à Saint-Fra. Mais le petit là, Ibrahim Barako, ils l'ont tué. Si vous parlez, t'appelles sur RTI, sur YouTube. Ibrahim Barako qui a été assassiné en 2010 à Saint-Fra. Et quand il a fait le reportage dessus, on était à l'école, on était en 5e. On était à l'école en plein 14h. Le monsieur, son corps, truc là, ils ont tiré, ils l'ont assassiné, et puis il est mort. Donc quand vous voyez tout ça à un moment donné, je pense que chacun a perdu un parent de cette crise-là. Que l'histoire du Nord ou du Sud, parce que Babou, il a aussi des militants au Nord. Donc, à un moment donné, il faut arrêter parce que la Côte d'Ivoire a tout fait. Donc, c'est ce que j'avais à dire et merci beaucoup. Attends, qui est en train de dormir là? Oh, il faut parler ça, il faut arrêter de embrouiller les gens ici là. Ah. Clarisse, toi tu fais monter les gens même tu... Mais les gars, la tête de descendre. Bon, non, il est descendu. En fait, c'est la question qui est là. En fait, et puis, ce que tu viens de... ce que tu viens de dire de suite là. Tu as dit, mais pourquoi M. Ouattara n'a pas choisi quelqu'un? Parce qu'il a dit, il a au moins 12 personnes qui peuvent le succéder en fait. Mais on te pose la question aussi pour dire non, pourquoi Gbagbo ne choisit pas? Mais souvent, moi, il ne comprend pas ces gens-là, quoi. C'est pas Gbagbo de choisir. Gbagbo n'a pas encore fait des mandats. C'est Ouattara qui a fait des mandats. Et Gbagbo n'a même pas encore dit qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le remplacer. Hein. C'est votre chef à chaque fois qui dit. En 2010, il dit qu'il a voulu. Et en 2020, il dit qu'il a voulu. Nous sommes bientôt en 2025. Et à chaque fois, il va venir dire aux Ivoiriens qu'ils sont en plein fort. Oui. Pour lui, c'est lui, quoi. C'est l'ivresse du pouvoir. Tu vois, le pouvoir d'Ara est... En fait, il n'a pas de limite. Et je vois des gens qui disent, non, pourquoi Gbagbo ne choisit pas? Mais Gbagbo n'a pas un problème avec ça. Gbagbo n'est pas le président de la République. Ouattara est le choix de ses militants. Cher ami, ce que tu dis là, on n'a pas quel militant tu parles?
Les militants plaisantaient comme toi là. Ouattara fait ce qu'il veut, c'est tout. Même toi, même ta décision, mais Ouattara calcule même pas. C'est ce que tu ne sais pas. Tu te considères militant. Sinon, Ouattara lui fait ce qu'il a envie de faire en Côte d'Ivoire. Donc moi, Il ne pas comme un président de la République. Le pays est menacé actuellement, le terrorisme dans la sous-région. Oh, il n'y a pas de terrorisme, cher ami. Ça, c'est pour blaguer les Ivoiriens. Bon, si le président depuis là, lui, il n'est plus dans ce monde-là. Donc, la Côte d'Ivoire, terroriste, ils vont même prendre la Côte d'Ivoire. Non, est-ce que lui, les militaires, lui peut interdire quoi? Si les terroristes peuvent frapper, il peut interdire quoi? Frère, ça, c'est pour nous faire endormir sur un sujet pour que le monsieur continue ce qu'il est en train de faire. Voilà, pour qu'il continue dans la dictature. Sinon, moi, je ne comprends pas. Les gens ont pris les armes, comme ce que tu viens de dire tout de suite là. Bagua, les partisans. Parce que pour créer une rébellion là, ceux qui ont fait la rébellion, ce ne sont pas les gens qui sont plus gradés dans l'armée. Hein. Ce n'est pas les gens qui sont plus intelligents que ils n'étaient pas diplômés aussi, c'est ça. Hein. Ce sont les gens qui ont cru en quelque chose. Voilà. Parce qu'on ne peut pas rester dans ça. Et puis, dites qu'on est dans... la Côte d'Ivoire avance, quoi. Et quand tu regardes l'armée, tu regardes l'armée comme ça, tous ceux qui sont là-bas, là, ce sont les gens qui sont dans l'armée depuis les années... Il y avait dit les années... Combien? Les années 1090. Combien avant 90 même? Mais ces gens-là ils ne veulent pas quitter dans l'armée parce que c'est des... Après les premiers mandats de la Troisième République, comment il fait les calculs? C'est comme... En fait, cher ami, quand tu t'en même, ce que tu viens de dire là, après le troisième mandat, la première République là, tu t'assois mais tu dis, mais pourquoi je suis allé à l'école même? Comment Dieu m'a mis dans ce monde là même? Je te dis. Et ça, les intellectuels qui veulent... Non, vraiment, je m'assois et puis je réfléchis à ça à chaque fois. C'est le premier mandat de la Troisième République. Ils sont en train de dire ça aux Ivoiriens. C'est comme tu as marié une femme, tu fais 2 enfants avec elle. Après, tu vas marier une deuxième femme, tu fais 1 enfant avec elle. Donc, tu dis que non, le troisième enfant que tu as eu là, c'est-à-dire que tes 2 enfants, ils n'existent plus. Donc, c'est le premier enfant de ta non, Ado, il est fort. Ce qu'on appelle le premier mandat de la Troisième République, ça même dans le troisième mandat, on y fait. Le troisième enfant que tu as eu, la troisième femme là, c'est ton troisième enfant aussi. C'est le premier mandat de la troisième femme, c'est ton troisième enfant. Il était vu même. Ça dit troisième mandat là, mais ça met toi à 0. C'est comme même si on avait 15 ans, on va avoir 14 ans. Bonjour, Au fait, je voulais vous dire quelque chose souvent. Pendant une minute, bonjour. En fait, on a bien des hommes de valeur. Canicule, si tu veux prendre, si il finit là, tu prends la parole. Hein. Pardon, je vais raccommoder ça rapidement. Bakongo là, tu sais que Bakongo là, il est conseiller juridique du président de la République. Si tu as le mot de toi, ça veut dire qu'il donne des conseils. Et quand il donne des conseils, il faut écouter. Bakongo en 2016, là, en tant que juriste, a dit que cette condition ne lui permet pas de faire un autre mandat. Donc Bakongo, à un moment donné, il a commencé à l'élimination, on dit que c'est un traître, il n'aime pas le président. Donc Bakongo, à un moment donné, en 2020, Bakongo a dû faire le choix entre sa posture de juriste et son côté militant du RHDP. Et Bakongo a rangé son costume de juriste et s'est mis dans la coquille d'un militant du RHDP pour dire qu'il avait mal interprété et qu'après une relecture, le compteur est effectivement remis à 0. Donc tu vois que Bakongo a eu peur de s'assumer. Donc, il pense qu'on a bien des gens qui vont dire des trucs, qui vont rester sur leur position parce qu'ils savent qu'ils sont dans la vérité. Et les gens ne conçoivent pas les vieux, ils sont sans les privilèges des ministres au fait. Et Bakongo, finalement, il a cédé, il est tombé dans le jeu et puis bon. Donc, tu vois, c'est difficile à comprendre au fait. Il te dit, jusqu'à Bakongo, même tu le vois sur le plateau, et sur les podiums pour dire que nous sommes les moutons. Et il dit, ouais. Ok, merci Crespo, tu as été fort parce que j'ai eu 30 minutes et tu as assuré. Mon cher, tu sais quand, voilà. Donc, je ne pouvais pas parler, j'étais obligé de... Il y a l'assistant de mon fils qui était là, donc j'avais 30 minutes sans tout. Tapoter, le sujet, c'est Sibiko de Mauritanie, emprisonné aujourd'hui. Crespo, tu as dit quelque chose qui m'a fait bizarre. Maintenant qu'il est en prison, et que sa santé se dégrade. Mais tu veux qu'on s'adresse à qui? Mais on doit s'adresser aux gens pour lesquels il est en prison. Ok? Si ces gens tapent dur sur la table et qu'ils sont vraiment comme des opposants envers Ouattara,
Mais Ouattara, là, il va baisser les mains. S'il voit que l'opposition elle-même est soumise à lui, et que ces gens sont à ses ordres, et que ces gens sont même incapables de parler devant lui. Mais les propos que le monsieur a tenus dessus, vous avez banalisé, mais c'est la vérité. Les gens là, ceux qui parlent au-dessus des réseaux là, mais ils ont des contacts avec des gens dans le pouvoir. Donc ils ne peuvent pas venir mentir. Quand vous-même on regarde le comportement de ces soi-disant opposants dehors, regarde ici Crespo, on dit fin d'année. On dit fin d'année. Ce parti politique qui a plus de gens en prison que le PPA d'Igbo. Parce qu'il y a eu un débat ici entre ces gens et les gens du PDCI. Eux, ils ont plus de gens en prison que ceux du PDCI. Mais fin d'année, ils ont été même incapables de tenir un discours ferme. Et ce sont ces gens de PPA d'Igbo qui combattent le discours d'Afi N'Guessan. Ok? Ces gens devaient tenir un discours ferme à l'égard de Ouattara. Demander la libération de les gens qui sont en prison. Mais à quel moment, toute cette fin d'année, le mois de janvier est fini? Le PPA d'Igbo a tenu un discours pour effrayer un peu Ouattara. Nous sommes en 2027. Zéro. Pendant ce temps, leurs partisans qui sont les enfants des gens pourrissent en prison. Et c'est de ça qu'on parle ici. Quand ceux-là disent que quand ces gens s'en vont à la présidence devant Ouattara, quand ils arrivent là-bas, ils disent autre chose que de demander la libération de leurs propres militants. Mais nous, on croit à ça. Parce que quand on regarde leur comportement dehors ici, tu penses que les activistes du RHDP, les RDR, là, ils sont bêtes. Quand ils viennent ici pour dire que tous ceux qui sont dans le pouvoir de Gbagbo, dans son truc là, sont avec nous là, tu penses qu'ils ne prennent pas des risques pour le dire? Mais qu'est-ce que le parti de Gbagbo fait? Le PPA d'Igbo. On était ici, là, qui les a mis au défi. Il dit, je viens en Côte d'Ivoire. Si vous dites que je mens, portez plainte contre moi. Mais depuis là qu'il est parti en Côte d'Ivoire, tu as vu un PPA d'Igbo qui est sorti. Et on voit le vaurien de Michel Gbagbo là, faire sortir en fin d'année là, parler de ma parce que il y a une infidélité qui a dit le président de la Gbagbo, sa bouche, on dirait pas dedans là. Pendant ce temps, les gens pourrissent en prison. Et si vous êtes incapable d'affronter Ouattara, et que quand tu dis que non, que les 2 milliards là c'est un droit, d'accord, les 2 milliards c'est un droit, mais Gbagbo n'avait pas, même si Gbagbo a pris cet argent là, pourquoi il ne prend pas cet argent là pour aider les autres? Pourquoi il ne prend pas cet argent là pour aider les gens qui sont en prison? Clarisse. Il prend cet argent là, il engraisse un vaurien comme Ibrahim Ziki, et nous on parle, c'est ces gens qui viennent nous répondre. Clarisse, il y a les sujets là, je suis d'accord avec toi. Hein. On parle de la vie de nos frères qui sont en prison. Non, il y a les sujets, je suis d'accord. Il y a les points là, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, si Crespo, CK est pourri en prison là-bas. Sur un côté, depuis 2022, il ne fait que vidéo pour parler de ça. Mais aujourd'hui, Gbagbo, qu'est-ce qui intéresse Gbagbo? Qu'est-ce qui l'intéresse aujourd'hui? Si ce n'est pas Fab, si ce n'est pas Stéphane Kipré, si ce n'est pas Ibrahim Ziki, si ce n'est pas le vaurien de Sibriko de l'UNG, cette Makit là, les vauriens de Kone Katina là, tu les as pas vus 2 jours, la fait vidéo en train de danser pendant que les enfants des gens pourrissent en prison. C'est ceux-là qui sont opposés à Ouattara. Kone Katina là, quand il prend ses pieds pour venir en Europe ici là, il vient s'adresser à qui ici? Normalement là, s'il veut parler à Ouattara, il doit aller au nord. Mais quand il prend ses pieds, il va venir. Il dit là, il est venu parler aux militaires des BPAC. Les militaires des BPAC qui sont en Europe ici là, ils arrivent à manger. Mais les enfants des gens qui sont en prison là-bas, là, pourquoi tu ne vas pas là-bas pour aller parler à leurs parents? Fin d'année, la Ouattara vous engraissez. Fin d'année, Ouattara vous a donné beaucoup d'argent pour vos bonnes années. À quel moment Gbagbo, qui reçoit 30 millions par mois, a aidé les enfants des autres? À quel moment Gbagbo a dit que bon, comme il a reçu 30 millions de Ouattara, mon maître là, je vais aller donner un peu d'argent aux enfants des gens qui sont en prison, aux orphelins qui sont morts, et aux orphelins des gens qui sont morts. Il n'y en a pas. Mais lui, il prend 30 millions, il met ça dans les fesses de Nadiani Bamba. Et puis il est assis Gourouga dans la maison de la mère de Nadiani Bamba en train de manger pour viande frais à un sauce arachide. Pendant ce temps, les 6 bicots sont en train de pourrir en prison. Et vous ne voulez pas qu'on en parle? Hein? Clarisse, il ne t'a jamais dit de ne pas parler des 6 bicots, hein? Je parle même pas de toi personnellement, je parle de tout. J'écoutais. J'avais mon autre téléphone, c'est moi, je faisais monter les gens. J'écoutais, j'étais de l'autre côté. Je ne pouvais pas parler, mais j'écoutais avec mon autre téléphone. Je parle de tous ceux qui sont passés ici. Et je parle de tous ceux qui nous écoutent. Ok? Le Gbagbo n'est pas un dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants, des gens qui sont en prison. Quand
Quand c'est son droit de prendre la rente viagère qui est 2 milliards, d'accord. Mais quand tu prends la rente viagère, là, aujourd'hui, Gbagbo ne peut pas vivre une vie de pacha en Europe ici. Ibrahim Ziki ne peut pas vivre une vie de pacha en Côte d'Ivoire. Le vaurien de Sibiko de l'UNG, Makit là, ne peut pas vivre une vie de pacha en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, nos frères qui ont mouillé le maillot. Hein? Pour, comment dirais-je, pour le PPA Digbe, ce faux parti politique, pourrissent en prison. Tu sais combien de jeunes de Sarcelles, mecs, qui sont en prison à cause de votre Gbagbo? Ce vieillard irresponsable là. Moi, je ne peux pas l'adorer. C'est fini ça. Parce qu'on a fait des années à d'allumer Ouattara ici. Ces gens nous ont montré qu'ils n'en ont rien à foutre de nos vies. Et que Ouattara est les maîtres. Et ils adorent Ouattara. Quand vous relayez les vidéos de Johnny Pacheco, quand vous relayez ces vidéos, si c'est qu'il a été dit si Ouattara, et c'est qui dit si votre première dame et votre Gbagbo, pourquoi vous ne voyez Stéphane Kipré? Et ça, c'est faux. Mais c'est ce qu'il dit si Ouattara là qui est vrai. Vous voyez dans quoi nous sommes? Il paraît-il que Johnny Pacheco a fait une vidéo où il a dit que dans ce région, Gbagbo vient d'attaquer la Côte d'Ivoire. Bon, des partisans du RDR croient à ça. Mais est-ce qu'il a été dit ici là? Pourquoi on ne doit pas croire ça? Si on doit croire à Johnny Pacheco, on doit croire à tous ses propos. Donc allez-y dire à votre Gbagbo. Il n'a qu'à prendre ses couilles en main. Il n'a qu'à arrêter de nous imposer Nadiani Bamba. Il n'a qu'à demander la libération des enfants, des gens qui sont là-bas à cause de lui. Aujourd'hui, là, ils ont abandonné. C'est que Gbagbo est sorti. Ouattara lui a donné des nouveaux gardes de corps. Hein? Quand on vous dit que cette femme donne des tranquillisants à ce vieillard de 80 ans, vous trouvez qu'on l'insulte, mais c'est la vérité. Quand à 80 ans, tu ne sais pas t'asseoir, et puis tu t'en prends une nouvelle femme là, mais c'est ce qui t'arrive. Les enfants des gens sont en prison. Comme moi-même, vous avez pensé qu'un homme qui doit venir vraiment diriger la Côte d'Ivoire vit chez la mère de sa copine. Et tous les humains de la mère de Nadiani Bambala, elle verse ça sur lui. Et puis il est assis chez un Gourouga. Si ce n'est pas un irresponsable qui va se comporter comme ça, un ancien homme d'État qui prend ses bagages, aller habiter dans la maison de sa copine où elle habite avec sa mère. Et vous voulez qu'on n'a qu'à se taire. Pendant ce temps, nos frères pourrissent en prison. Et Gbagbo est incapable de dire à Ouattara, son maître, de libérer les enfants des gens. Tant que Ouattara lui donne 30 millions, tant que Ouattara l'a dédommagé 2 milliards, lui il s'en fout. Tant que Stéphane Kipré, le vaurien, se rebelle là, tant que lui il mange et que le Makito de Sibiko et le Burkinabé de Ibrahim Ziki là, ce petit Moussi là, tant que ceux-là mangent, Gbagbo n'en a rien à foutre de la vie de nos frères. Et c'est de ça qu'on parle ici. Ok? Voilà. Parce que tous ceux qui meurent là, ce sont nos frères. Gbagbo, il a 80 ans, sa vie n'est pas mieux que la vie de nos parents. C'est un vieillard, il a fini de faire ce qu'il a fait, qu'il aille s'asseoir dans la maison de la mère de sa femme et qu'il laisse nos frères tranquilles. S'il est capable de demander à son maître Ouattara, son patron, de libérer nos frères, qu'il parte s'asseoir tranquillement, qu'il nous foute la paix, parce qu'il ne peut plus rien créer. Son parti politique est soumis à Ouattara. L'Adi Chérif a dit ici que les activités de PPA Digbe sont financées par des cadres, des activités, pas voilà, des activités, hormis trucs, hein. Mais des trucs, les déplacements, les trucs, les entretiens, tout est financé par des cadres du RHDP. Ici, devant 800 personnes. Qu'est-ce que les vauriens de PP, ils sont tous descendus pour partir. Qui est venu démentir? C'est de ça qu'on parle ici. Voilà. Tant que Ouattara prenne son cœur d'humain, parce que de toutes les façons, Ouattara, il reste un humain. Même si des gens pensent qu'il est Dieu. Et qu'il laisse, s'il ne veut pas libérer Sibiko, il doit lui laisser avoir accès aux soins. Parce que de toutes les façons, Sibiko a suivi des irresponsables qui sont assis sur 2 milliards aujourd'hui, qui s'en foutent de lui. Nadiani Bamba, que Gbagbo traîne dans Côte d'Ivoire là. Elle a les relations, pourquoi on libère son gars? Mais les Sibiko là, les Galakobi, les Dosso Rodolphe là, le PPA Digbe, ils ont peur de les mettre Ouattara, de lui demander à Ouattara de libérer ces gens. Mais quand c'est le gars de Nadiani Bamba, Gbagbo est couché Bourouga. Et elle peut prendre le téléphone pour appeler Dominique Ouattara pour libérer ce gars-là. Et c'est de ça qu'on parle ici. Demain, si Sibiko meurt là, c'est nous on paie. Gbagbo a 80 ans. Il n'a plus rien à prouver. Ça, c'est la jeunesse de demain. C'est eux, Gbagbo, en train de sacrifier avec son ami Ouattara. Parce qu'ils ont peur de Ouattara, il ne peut pas l'affronter. C'est de ça qu'on parle ici. Demain, si Sibiko meurt là, c'est nous on paye. On a perdu un frère cadeau.
Voyez, Babli qui est mort aux États-Unis là-bas, il ne pouvait pas rentrer dans son propre pays parce qu'il est rentré dans les histoires des Gbagbo là. Il est mort cadeau. C'est pas aller quelque part. Et ça, c'est ceux qui sont connus. Hein. Mais ceux-mêmes qui meurent, qui ne sont pas connus, imaginez. Combien de personnes qui meurent qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, si Biko va aller mourir, ils ont déjà détruit CK. Vous avez vu CK. Regardez ce qui n'est plus rien. Ses parents, pour eux, il est mort, c'est fini. Où il est là, ils sont, regardez Abbaye Jean-Noël. Regardez quand il est sorti, regardez ce qu'il est devenu. AVC sur un côté, moi, il ne peut plus marcher. Un ancien soldat. Et le vieillard de 80 ans, Babo là, c'est responsable là, continue de marcher dans Côte d'Ivoire là. Pendant ce temps, nos frères sont détruits quand ils sortent de prison. Clarisse, tout ce que tu es en train de dire là, moi, je comprends ce que tu es en train de dire, hein, mais il ne faut pas faire comme si celui qui est au pouvoir là, c'est un homme qui réfléchit en fait. Parce qu'en t'entendant parler, moi j'ai l'impression, tu crois que si Gbagbo pouvait faire, tu veux qu'il fasse quoi? Il se met à côté puis il fait quoi? Parce que tout compte fait, ceux que Ouattara met en prison là, il les met en prison parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi de méchant? C'est parce qu'il veut. C'est parce qu'il a tellement menti aux Ivoiriens qu'il est obligé d'être dans la violence. Sinon, si tu me dis l'opposition ne fait rien, oui, bien frère, l'opposition ne fait rien. Bon, imagine comme ça, tu penses que moi, si on me prend tout de suite là-haut, pour m'amener à Abidjan là, tu penses que Guillaume Soro peut faire quoi? Guillaume Soro peut rien faire et puis je ne peux pas en vouloir à Guillaume Soro. Parce qu'il sait que c'est contre sa volonté. Il ne maîtrise rien en Côte d'Ivoire. Mais si un président de la République est ainsi qui réfléchit, est-ce qu'il est censé de mettre tout le monde en prison? Parce qu'ils sont pas avec lui. Mais... Donc il ne peut pas en vouloir à Guillaume Soro. Pourquoi moi, Ouattara m'a attrapé? Crespo. Oui. Excuse-moi, tu m'avais donné la parole tout à l'heure. Ouais, tu es descendu, ouais, mais vas-y, non. Voilà, je suis descendu. Mais je suis descendu, Clarisse n'a qu'à m'excuser, je suis descendu pour une cause. Parce que je pensais que quand on fait un débat là, c'est parce que chacun va donner un peu son idée. Excuse-moi, ça fait trop de... Mais Crespo, t'as parlé, monsieur, tu viens, tu le coupes comme ça. Faut le laisser. Il m'avait donné la parole lui-même, Clarisse, il m'avait donné la parole lui-même, mais il était descendu. Il m'avait donné la parole, ce qui t'a reconnu, il m'avait donné la parole et puis il était descendu. Au fait, bon, donc il ne sait pas si je peux continuer à parler. Non, mais vas-y, cher ami, vas-y. Voilà, tu sais, malgré les divergences qu'on a là, malgré nos divergences qu'on a ici en Côte d'Ivoire, il y a un peu un truc qui ne va pas actuellement en Côte d'Ivoire. C'est que si vous avez bien remarqué, les étrangers profitent des discords qui sont en Côte d'Ivoire pour essayer de venir faire des trucs. Et même si les Ivoiriens ne s'arrangent pas à ce que l'entente puisse exister avant qu'il y ait changement de pouvoir ou avant qu'il y ait changement de régime, cette même chose que vous êtes en train d'induire entre nous comme divergence va toujours persévérer parce que les gens vont voir qu'au sein de la famille même, il n'y a pas d'entente. C'est comme un voisin qui s'en rend compte que chez toi à la maison, il n'y a toujours pas d'entente, il n'y a pas d'entente. Donc lui, pour pouvoir s'exfiltrer, pour pouvoir mettre des problèmes entre vous là, ça existe. Elle est en train d'expliquer un problème de Steve Biko. Et quand elle explique un problème de Steve Biko, toi tu sors du contexte, tu rentres dans un problème de Ouattara n'est pas intelligent. Tu vois, ça devient deux discours différents, vraiment très difficiles. Clarisse, elle est en train d'expliquer le truc. Toi, tu expliques que Ouattara n'est pas intelligent. Elle est en train d'expliquer un problème, comment aider Steve Biko à pouvoir sortir. Et comme toi aussi, tu es insinué dans ton débat, pour faire sortir quelqu'un, il faut la négociation, mais n'est pas des paroles blessantes, pas les paroles. Parce que Ouattara que tu veux, Ouattara que tu ne veux pas, Ouattara. Actuellement, où nous sommes en train de parler ce lundi-là, Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas éternel, Ouattara va partir. Mais après Ouattara là, est-ce que quelqu'un qui viendra diriger la Côte d'Ivoire, lui pourra aussi diriger la Côte d'Ivoire de manière calme? Si aujourd'hui, les gens qui sont à l'opposition ne font pas des choses de manière calme, il y a des mecs qui existent dans toutes choses. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu es en train, tu es à l'opposition, faut savoir gérer tes trucs. Parce que quand tu viendras au pouvoir, ce que tu as pris pour opposer, peut aussi te suivre. Et ça serait du pire en pire, le pays ne va pas aller devant. Je ne sais pas si mon conseil va peut-être, tu es un grand frère peut-être, je ne sais pas si mon conseil va peut-être te toucher un peu ou soit tu vas prendre encore pour pouvoir encore plus t'énerver. Non, même pas, on va rentrer dans le débat. Tu es en train de, tu fais l'ouverture d'une porte, non, on va rentrer dedans, tu vois, non, ça me choque même pas, vas-y, hein. Si vous pouvez pas de Ouattara, toi tu peux parler de moi, c'est rien, ça, vas-y. Voilà, non, moi je vais pas, non, moi, il va pas venir te dire quelque chose qui a toi tes trucs, mais moi il veut que tu saches que
quand elle a ouvert son panel, j'étais l'un des premiers. Ce matin, elle a ouvert son panel très tôt. Elle est en train de dire non, Nadi Bamba a laissé Steve Biko. Elle n'est même pas rentrée dans le cas Gbagbo ni Ouattara. Elle est en train de dire comment aider Steve Biko à pouvoir sortir. Parce que Steve Biko a suivi des gens qui aujourd'hui ne peuvent rien faire pour lui. Évidemment, moi, c'est que tu ne suivais pas le débat. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu tout de suite là pour dire que Gbagbo ne veut même pas la liberté. Il s'appelle comment, Steve Biko. Non, la partie là, moi, je n'ai pas suivi. Ok, j'ai pas envie de te couper, mais quand tu finis, je sais qu'il va prendre la parole. Voilà. La partie là, moi, il n'était pas en ligne. Il dit que quand elle a ouvert son panel, il était l'un des premiers le matin. J'ai vu, je suis pas monté, j'ai écouté. S'il vous plaît. Tapoter. Il y a maman tapoter. Bien sûr, de passer l'aspirateur, donc c'est difficile. Pardonnez, tapoter, mes chéris, tapoter. 13K, c'est rien. Tapoter. Non, allons-y à 15 minutes, car rapidement. Tapoter. Voilà. Tapoter. Ici, le sujet, c'est Sibiko. Tu as vu, Crespo, tu as vu. Donc, excuse-moi, moi, ma pause doit finir. Comme tu es en train de me mentionner, en fait, je ne suis pas rentré pour dire non, Ouattara, je ne sais pas que Ouattara, il est président ou il n'est pas président. Hein. Ça, dans ma conscience, là, je suis assis là où je suis là. Je sais que c'est Ouattara que je veux pas, c'est lui le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais quand il y a les choses qu'on est en train de dire, Ouattara met Sibiko en prison parce que quoi? Sibiko il est en prison, sur le pouvoir de qui? C'est sur M. Ouattara. Crespo, tu sais, il te dit quelque chose. Hein. Si toi-même là, on n'aura peut-être jamais une vidéo de toi où tu es en train de dire, tu sais, excuse-moi, hein, je te fais des réfléchissements de mémoire. Ces gens que tu vois, ils sont mélodés là. Même quand tu veux défendre une cause, là, tout à l'heure, toi, tu étais en train de dire, Ouattara pense que, toi, il y a des trucs, tu n'insultes pas maman, tu n'insultes pas tu. Steve Biko, il insultait maman. Il faisait des vidéos vulgaires. Crespo, tu peux pas aimer quelqu'un n'est pas. Tu sais, cet homme qui a les mélodies, ça la calcul. Oui. La calcul. Oui. Ce que tu es en train de dire là, je comprends bien ce que tu dis. Oui. Tu sais, quand Gbagbo a pris le pouvoir là, il y a les Ivoiriens qui ont pris les armes pour venir attaquer et qui ont tué. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, je comprends. Mais Gbagbo c'est pas assis parce pour dire non, comme vous avez tué là, voilà ce qu'on doit vous faire. Il a assis, calmer le jeu et pardonner ces gens-là. Mais c'est pas, je suis pas en train de cautionner pour dire non, si Biko il a bien fait d'insulter maman des gens. Moi, mais je supporte pas ça. Tu vois ce qu'il veut dire? Mais si il est le président de la République, peu importe de la manière tu m'as parlé, du que je veux pas là. C'est Ouattara qui est le président. Bon, comme ma pause est finie. Qu'est-ce que c'est Ouattara qui est le président? Clarisse, c'est qu'elle est en train de dire. Elle dit Gbagbo, parce qu'elle parle là, c'est pas Gbagbo qui est président de la République. Parce qu'elle dit les gens vont en prison à cause de Gbagbo. Donc on peut pas. Gbagbo, il y a un monsieur qui est venu tout de suite là pour dire ok, quand Gbagbo va chez Ouattara pour aller plaider, il met pas le nom des prisonniers. C'est là maintenant où je pose la question. Gbagbo a qui de sa famille qui est en prison? Et puis il va laisser ses militants pourris en prison. Donc moi je me dis quoi ici, cher ami? Même dans une dictature là. Mais mon frère, il a un peu d'eau dans son vin. Il a précisé, hein, Crespo. Il a dit que lui, il a des informations que des gens... C'est un menteur. Il appelle pour dire qu'effectivement... Faut pas croire à celui-là. Mais pourquoi tu veux pas qu'on croie à ce qu'il dit? Il est qui pour avoir l'information d'ici? Quelle information il a? Mais tu as vu qu'il y a un ministre du pouvoir de monter sur un live, non? Ah, mais attends, quand Gbagbo sort comme ça là-haut, il dit... Crespo, mon frère chéri, attends. Est-ce qu'il n'y a pas un ministre du pouvoir? Clarisse, moi, ok, la canicule. Merci quand même pour j'ai compris, j'ai pris acte, tu vois. Oui, mais excusez-moi, moi voilà. Avant que tu tranquille même. Avant que tu quittes le panel, moi, excuse-moi, je ne sais pas si je vais appeler ça un conseil. Tu sais que souvent, même tu suis quelqu'un dans un combat jusqu'à c'est 10 ans après, tu t'assois quelque part à Paris, là, tu dis, donc il faisait tout ça à cause de lui, là. Ouais, ça arrive aussi, ouais. C'est comme Ouattara. Sachons faire. Que ça soit Ouattara, que ça soit Gbagbo, sachons faire. Crespo, si tu dois défendre quelqu'un corps et âme, là, moi, si je dois défendre quelqu'un corps et âme sans regret parce qu'il est défendu, ça serait mes parents. Tout le reste, il peut te trahir à la seconde. Faut savoir. Oui, non, il faut savoir débattre. Ce que je suis. Faut savoir débattre. Faut savoir. Tu vois, c'est la Côte d'Ivoire, quoi. Quand je regarde le comportement de Ouattara, c'est ce qui fait que, ouais, du coup, souvent. Si on t'attrape, qu'est-ce que Soro peut faire? Mais toi, Soro, on peut pas t'attraper parce que toi, tu restes dans la ligne de ton truc, de ton leader. Non, mais Clarisse, faut pas calculer ça, Clarisse. Ouattara, même si c'est pas Ouattara, c'est bien ses partisans, la Clarisse. Faut pas mettre ça à côté. Parce que tu connais pas ceux qui suivent Ouattara. Dans le village en Côte d'Ivoire, là. Et là. Et tout ce qu'ils disent aux Ivoiriens, que c'est les grands becs qui les a dit, que c'est Ouattara qui a venu les sauver. Est-ce que tu comprends ce qui te dit? Donc c'est pas, tu peux insulter Gbagbo comme rien, hein? Mais Ouattara, il y a les gens là.
dans les départements même là. Et les grands-pères, et la prière qu'ils ont fait, les enfants ont fait 9 mois comme Ouattara, mais eux disent que c'est Ouattara qui a venu les sauver. Ou les enfants sont en train de fabriquer les enfants. Ça va combien de temps que tu as quitté la Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire? Oui. Je rentre depuis je sors. Ah, tu vas, tu viens, tu sors. Oui. Moi, je ne te dis pas, comme tout à l'heure, tu es en train de dire, les gens sont juste un peu sur l'émotion de te penser que c'est telle personne qui est le meilleur sur la terre. Non. Ouattara n'est pas le plus grand des hommes, Gbagbo n'est pas le plus grand des hommes. Mais Crespo, j'aimerais te demander, côté bilan de Ouattara pour son pays, qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, bilan, quand tu me poses la question bilan, quand je associe sa dictature, donc pour moi, il n'y a plus de bilan. Est-ce que tu comprends? Non. Parce que tout ce que, genre, du coup, je ne peux pas venir ici pour dire, parce que moi, Ouattara, qu'il a fait rentrer les femmes dans la gendarmerie, ça, en fait, j'apprécie ça. Parce que déjà, il y a les gens qui étaient qui n'avaient pas d'emploi. Comme la Côte d'Ivoire fabrique rien d'abord là, on ne peut pas mettre la gendarmerie pour dire non, la gendarmerie, c'est les hommes. Pour moi, il me disait que c'est un homme des droits, tu vois. Ça, je vois que, oui, il a fait un grand pas. Quand je vois qu'il y a les coins, je peux parler de ça. Mais vouloir dire ça que non, vous êtes venu sur ça, se maintenir sur ça pour dire non, ça me permet d'être président de la République, frère. Tu es parti aux États-Unis pour faire quoi? Maintenant, Crespo, oui. Est-ce que tu t'es fait un peu un rafraîchissement de mémoire? Non, cher ami, en fait, on se prend si prochainement, pardon. On n'est pas en train de faire l'apologie de Ouattara. On dit si Biko est en prison, ok? Est-ce que quand il dit qu'il dit si on n'est pas en train de faire la police de Ouattara, c'est par rapport à ce qu'il dit qu'il est en train de lui poser des questions? Parce que c'est moi-même qui suis en train de dire que toi tu parles de Steve Biko, moi je suis en train de toi te défendre, ou soit peut-être que toi quand on parle mal de Ouattara, toi ça te plaît quoi? Qui a parlé de mal de Ouattara ici? Voilà, donc tu parles de Steve Biko, laisse-nous plaider pour Steve Biko pour toi aussi, on veut tous parler, c'est un panel. Si tu ne respectes pas de Ouattara, toi ça te fait quoi? RADP, la RDL, c'est pas la même chose. Moi, ça ne me dérange pas qu'il parle. Moi, tu n'as pas compris. Il dit, toi, tu parles de Steve Biko. Il dit, toi, tu parles de Steve Biko. Donc, les histoires de Ouattara n'ont rien fait. Toi, tu ne parles pas de ça. Clarisse n'a pas fait son panel pour insulter Ouattara. Ou bien c'est pour ça. Voilà, il parle de Steve Biko. Voilà, donc, toi, tu parles de Steve Biko. Mais le gars, je suis en train de lui dire des choses pour qu'il puisse parler de Steve Biko. Pour qu'on puisse tous plaider pour Steve Biko. Aujourd'hui, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, la seule personne qui peut faire sortir Steve Biko, c'est le gouvernement de Ouattara. Et ce n'est pas de venir dire que Ouattara c'est un faux type, Ouattara c'est un dictateur qui a fait sortir Steve Biko. Parce que toi-même tu dis que Steve Biko a été abandonné. Si Steve Biko a été abandonné, ça c'est rien. Si Gbagbo a pu abandonner la femme qu'il a suivie dans son combat, c'est pas vous qui allez parler, ils vont pas vous abandonner demain. Je voulais lui dire ça, tu m'as pas laissé le recadrer pour dire que le jour où ils vont l'attraper, il verra pas Gbagbo derrière lui. Voilà. Parce que les gens pensent que Ouattara... Crespo, faut pas te tromper. Si lui, les GPS, dans l'un, lui, même si on l'attrape, bon, on peut même pas l'attraper d'abord parce que lui, il reste dans sa ligne. Donc, ça sera difficile qu'on l'attrape. Voilà, donc Crespo, lui, les GPS, hein. Lui, donc, même si on devait même... Mais la grande c'est clarité, tu sais, il y a un problème aussi. Quand on attrape ces gens, il assume, hein, les femmes là, les femmes qu'on avait arrêtées, les femmes de Soro là, il a payé avocat pour il les a entretenus en prison jusqu'à ce que Ouattara les libère. Tous les gars de Soro qui sont arrêtés, la Soro les a jamais abandonnés. Jamais. Oui, tout à fait. La grande sœur Clarisse, je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi il te dit que si Ouattara a laissé quelqu'un aujourd'hui, c'est pas l'entretien de Soro et les avocats de Soro qui ont libéré ces femmes. C'est parce que Ouattara voulait laisser ces femmes qui les a laissées. Parce que toi-même dans ton panel, tu insinues que on n'a qu'à demander pardon au gouvernement pour qu'on puisse laisser Steve Biko. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a le dernier mot dans ce pays, que tu le veux, que tu le veux pas, c'est le gouvernement de Ouattara. Tu es d'accord avec moi? Ces femmes que tu dis que Soro a entretenu, Soro a payé un avocat. Il les a pas abandonnés. Oui, c'est vrai. Mais si Biko est abandonné, ok, Soro là, lui il a plus des avocats. Mais si Biko n'a même pas d'avocat, c'est de ça que je parle. Oui, je te comprends. Et il est ingénieur pour dire que si Gbagbo a laissé la femme qu'il a suivie dans sa lutte, qui était au bunker avec lui pendant que les bombes tombaient sur lui, qu'il a laissé. C'est pas Steve Biko qui se met à insulter maman et le sexe des gens qui sont au pouvoir, qui peuvent le montrer qui il est. Et puis, moi, il te dit quelque chose à la grande heure. Moi, je suis pas en train de dire, moi, il te dit des choses à venir. Il y a des gens qui sont encore dans ce lot-là, qui arrivent. Après Steve Biko, moi, Steve Biko, il ne m'a jamais rien fait. Moi, j'ai prié Dieu que ce jeune puisse sortir et qu'il puisse comprendre et prendre conscience de savoir faire la politique. Quand on fait la politique, là, c'est de manière intelligente et de ne pas insulter ceux qui peuvent t'envoyer là où tu te retrouves aujourd'hui. Faire la politique, là, c'est aussi être intelligent. C'est pas de suivre quelqu'un comme mouton. Que Dieu fasse que Steve Biko, le gouvernement ait pitié, fait sortir Steve Biko. Parce que Gbagbo, lui,
les gens ne connaissent pas le cas Gbagbo. Si on veut parler du cas Gbagbo, on va rentrer dans d'autres choses. Même, je te fais un rappel encore sur ton panel. Tu n'es pas en train de rentrer dans ce débat, mais je te rentre dans ce débat. Je me souviens bien. Je me souviens très bien. Je suis très jeune. Tu sais, de dire mon âge, tu vas pas savoir que moi, je vais te raconter cette histoire-là. Moi, j'ai 34 ans. Je me souviens très bien le jour de la mort du général Guéhi Robert. Quand les événements ont commencé le matin à 7h, Guéhi et moi à l'après-midi, si tu te souviens, la grande chose, à 7h, 6h, 7h, 8h, le gouvernement Gbagbo avait déjà à la télé commencé à accuser Guéhi Robert depuis 6h30, 7h. Donc, un gouvernement qui accuse quelqu'un qui est sur son territoire, qu'on vient le trouver être abattu dans la rue, il a commencé à l'accuser à partir de 7h et Guéhi a été tué aux environs d'après-midi. Que les Ivoiriens réfléchissent à savoir ce que cet homme a fait de son pouvoir. Que les Ivoiriens réfléchissent jusqu'à la base. Je peux même m'amener au fait, je ne suis pas Dieu, mais je sais Guéhi est parti de qui. Les gens doivent prendre conscience et arrêter de penser n'importe comment. Mais nous attendons tous le jour de la mort. Comme on parle de Steve Biko, que Dieu fasse que Steve Biko soit libéré, que Dieu fasse que si Steve Biko a été libéré, il puisse revenir sur terre et savoir suivre quelqu'un. Même quand on suit quelqu'un, il faut savoir le suivre. Mais ce gars qui monte sur ton panel venir dire que Ouattara, comme ça, je lui ai posé la question. Ouattara dans son bilan, là, qu'est-ce que tu en penses? Envoyez votre demande, les gens sont tombés. Vas-y, continue mon petit. Bon, vas-y. Guéhi là, après cette histoire de Guéhi, on est rentré dans l'histoire de Gbagbo. On sait qu'est-ce qui s'est passé. Depuis que Gbagbo est au pouvoir, c'était de violence en violence. Aujourd'hui, si Ouattara est au pouvoir, on a compris. Les gens parlent de dictature de Ouattara. Mais Ouattara, quand il prend les gens, il ne les tue pas, il les met en prison. Au moins, on sait qu'ils appellent, ils nous disent qu'ils sont maltraités ou soit s'ils sont bien traités. Il y a au moins une démocratie qui existe dans ce pays-là. Quand on parle de démocratie, on sait de quoi. On peut faire des trucs de manière forte, mais aller doucement, ne pas tuer, ne pas faire perdre des vies. Mais on sait, on a vécu dans combien de morts ici. Les camarades H. Ici, quand tu parlais, tu étais mort. Tu n'avais pas droit à la prison. Quand tu parlais avant, tu étais mort. Les gens que vous parlez, regardez les opposants en avant, ils sont où? D'autres ont fui, d'autres ont temps. Mais aujourd'hui, si tu fuis pas, tu es en prison. Mais on sait que tu vis, on ne te tue pas. Donc, si on doit... On doit prédire. Renvoyez votre demande. Je ne sais pas pourquoi vous êtes descendu, mais renvoyez votre demande. Krabé, faut m'envoyer cadeau. Vas-y, mon petit, vas-y, mon bébé. On va prier Dieu afin que Steve Biko puisse être libéré. Steve Biko, c'est un homme comme le président Ouattara. C'est un homme comme tous les ministres. Moi, je sais que Dieu fera toucher le cœur de chacun pour qu'on puisse vraiment libérer cet homme, pour que cet homme puisse avoir la liberté. Parce que ceux pour qui il s'est battu, aujourd'hui, ils voient les vrais visages. Il est conscient que ceux pour qui il s'est battu là, ils ne feront jamais rien pour lui. Parce que si toi-même tu viens nous dire ici qu'il n'a même pas d'avocat, c'est vraiment grave. Il n'a même pas un avocat. Tu as vu que quelqu'un qui abandonne sa femme là, il est prêt à abandonner même son peuple dans un navire. Donc, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et ce cas de Steve Biko va servir à d'autres personnes de ne pas venir parce qu'ils pensent qu'ils sont en Europe, où ils sont passés, ils pensent qu'ils sont cachés, venir ouvrir leur gueule, insulter le président de la République, dit tant. Et celui qui est ton Crespo là, qui dit que, quand tu m'as dit, toi, tout à l'heure, tu m'as dit que Soro n'abandonne pas les gens. Soro lui-même qui n'abandonne pas ses partisans, il est où? Il est devenu petit dans sa veste comme ça. C'est que quand tu commandes, faut respecter celui qui te commande. Soro, tellement que ses chaussures, il sait même pas où se situer. Il allait en fait, il allait en Espagne, il allait au Burkina, il allait au Mali. Tout ça là, c'est une manière de te montrer qu'il faut respecter celui qui est au pouvoir. Demain, le pouvoir peut changer de camp. Demain, quelqu'un d'autre va diriger la Côte d'Ivoire. Si Pharaon n'a pas été éternel... S'il vous plaît, t'as fauté. Si Pharaon n'a pas été éternel, c'est pas le président Ouattara qui va rester éternel. Mais le président Ouattara, il ne faut pas les Ivoiriens aussi vont oublier qu'il a voulu faire passation des services. Il a voulu donner le pouvoir à quelqu'un qui est mort. Parce qu'il s'est mis à la télé pour dire qu'il voulait rendre le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas une longue vie. Amadou Bon Coulibaly allait être le représentant du RDR. Donc Ouattara, moi, je pense qu'aujourd'hui, si les gens veulent traiter Ouattara d'un assoiffé de pouvoir, moi, ça me cœur, ça me rend triste. Parce que Ouattara a voulu passer la main. Il y a une question pour toi par rapport à ce que tu viens de dire là. Oui. Ça veut dire que le président voulait passer le pouvoir à Amadou Bon en 2020. Oui. Mais après l'élection de 2020, de 2020 à 2020, ça va être 5 ans maintenant. Pourquoi il n'a pas pu trouver quelqu'un? Mais quand on va aux élections, qu'on est réélu, on fait combien d'années? Non, il a pris ces 5 ans. Il n'a pas eu, pendant 5 ans, il n'a pas eu quelqu'un pour trouver dans son parti pour lui donner le pouvoir. Ma pour une question, non? Oui, je te pose la question maintenant. Si c'est pas une parole du pouvoir. Quand il a dit qu'il passait la main à Bon Coulibaly, Dieu n'a pas accepté. Bon Coulibaly est décédé. Quand Bon Coulibaly est décédé, quand Bon Coulibaly est décédé, il continue de répondre. Actuellement, là, il ne sait pas quoi prononcer. Qu'est-ce qu'il va faire de dire que voici mon représentant qui a parlé aux élections? Oui,
Oui, je te réponds. Tu m'as posé une question, on ne peut pas parler ensemble. J'ai compris ta question. Je réponds à ta question. De 2020 à 2025, le président lui-même, dans son discours de la semaine passée, il a insinué qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui peuvent gérer la Côte d'Ivoire. Et puis moi, je te dis quelque chose. La plus grosse honte que l'opposition aura, l'opposition va très bientôt savoir que Ouattara n'est pas un assoiffé de pouvoir, parce que Ouattara va passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Moi, je te le garantis. Quand ça? En 2025, là, t'es sûr? Écoute-moi, hein, écoute-moi. Je ne vais pas te rentrer dans cette... Récemment, il a dit qu'il est en bonne santé et qu'il se sent très bien. Oui, il veut relancer le mouvement. Mon frère, Henri Bonien, il faut m'écouter. Moi, je te dis, je te garantis, je te donne ma parole, je te garantis. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Tu as tes services, tu sais où tu renseignes, tu sais où me renseignes. Le président Alassane Ouattara va passer la main à un autre candidat. Mais il y a un autre truc que tu oublies. Il faut aller jusqu'à un délai. Il faut aller jusqu'à un délai où ne pas permettre aux gens de son âge pour se présenter. Il y a des gens qui vont se présenter en Côte d'Ivoire dans des partis différents. Ce ne seront pas des grosses têtes que vous connaissez. Lui, Ouattara ne sera pas dedans notamment, je te le garantis. Je jure que si Villa se va présenter la monde là, il te fait un dépôt de 1000 €. Tu en baigne, non? Eh, frère, ici à Abidjan. Quelqu'un, même quand il a le discours politique qu'il a envoyé là, toi, t'es sûr de toi que lui, il veut passer. Non, maintenant, en tant que quelqu'un qui en tout cas, comme tu as ton service, comme tu as tes renseignements, jusqu'à présent, je vois, hein. Donc, il te donne la possibilité de croire. Mais là, je ne te crois pas. Il n'y a pas de problème. Faut pas être comme ça. Ça va venir là, il te dit, ouais, mon frère, tu as raison. Sinon, ça là, il ne peut jamais croire. Voilà, il t'ajoute. Moi, il t'ajoute. Moi, il te dit, et je te donne ma parole, tu verras. Maintenant, parce que le gars, il t'a posé une question, c'était tellement clair. La question était tellement claire, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas pu répondre. C'est si vrai, je réponds maintenant, je réponds, tu es venu à d'autres questions. Koulibaly est mort, donc là, le gars, il n'a pas eu le temps de préparer un dauphin. Mais 5 ans après, si c'était une volonté, là, il y a longtemps, depuis longtemps, il a déjà vu que là, il y a un dauphin qui est préparé. Ou bien le président Alassane Ouattara ne va pas se présenter aux élections 2025. C'est pas la réponse à ma question. Il était dit pendant 5 ans là. Vraiment non, peut-être si c'est une stratégie, on peut comprendre. Mais ça, là, le flou sur sa potentielle Harry, je réponds à des questions bien posées. Je t'ai dit dans mon discours, je t'ai pas oublié de te dire. Je t'ai dit, c'est une stratégie pour ne pas aller. Lui, il ne va pas aller aux élections, mais ne va pas laisser certaines personnes que je ne vais pas citer leur nom aller aussi aux élections. Henri, c'est des gens. Frère, moi je pense que. Mais avant même, moi, je voulais faire une motion. Quand on dit élection là, tu ne crois pas que le monsieur même il empêche les gens d'aller comme si c'était une sinon, quand on dit élection là, même un fou même qui est dans la rue là, s'il a 20 millions, il attend le 7 août, il va lancer la bombe et puis il attend 2. Fermez vos micros, ok? Voyez, vous qui êtes en pause, je vais vous faire descendre, vous allez revenir après. Voilà, ok, donc je disais, le sujet c'est Sibiko ici qui est en prison, abandonné par le PPA-Digbe. Ok? Voilà. Donc vous, les PPA-Digbe, quand vous montez pour de faire les zoologues de votre dieu Gbagbo là, parlez de Sibiko qui est abandonné aujourd'hui. Quand vous voyez les Ibrahim Ziki, là, nous nags là, c'est par rapport à quoi? Vous qui parlez ici, allez-y voir ces conditions de vie à Abidjan là-bas. C'est les 2 milliards que Ouattara a donné à Gbagbo là. C'est ça qu'il prend pour nourrir, entretenir ceux-là. L'argent que vous prenez pour engraisser des vauriens là, ça vous coûte quoi d'aller aider vos gens qui sont en prison? De toute façon, si Biko a mouillé maillot pour le PPA là, les nouvelles personnes de Gbagbo, ses nouveaux amis là, ont mouillé maillot pour lui comme ça. C'est de ça qu'on parle ici. Si votre papa, attends, monsieur, toi qui en pose de te faire descendre, payez-vous là. Je vous connais. Vous mettez photo dans Sydney Goïta, vous avez besoin de ça ici. Allez-y au Conori de là, il y a ça là-bas. C'est pas ici pour ça. Miss Clarisse, je peux parler aussi? Oui, tu vas parler, chérie, attends. Donc, je disais, le sujet ici, c'est Sibiko. Voilà, ne pas du sujet. Il faut vraiment parler de ça. Il est abandonné aujourd'hui. Et vous êtes des choses, ça peut vous arriver, hein. Parce qu'il y a plein d'entre vous, madame Penou. Moi, je suis pro Gbagbo, je suis pro temps. Ça peut vous arriver. Ok? Voilà. Quand on disait, on parlait. Non, cette histoire des Soro, les Soroïdes qui étaient en prison là. Moi, je n'ai pas gâté le nom des Soro, hein. Parce qu'on l'a vu ici, ces gens, ils ne les ont pas abandonnés. De toute façon, les pro Gbagbo sont abandonnés aujourd'hui par Gbagbo et son nouveau couple là. Madame, descendez, vous êtes en pause. Descendez. Ici, on vient pour qu'on ne vient pas pour ça, pour se distraire ici. Donc, je laisse la parole, ok? Voilà, si Biko c'est. Sinon, je voulais prendre la parole.
Ok, d'accord, vas-y alors. Alors, moi, ce que tu dis, c'est vraiment ton droit. Peut-être que tu ne sais pas. Donc, on va t'éclairer la lanterne, c'est ça le débat. Mais avant de choses, je voulais revenir sur un petit truc. Vous savez, quand on dit abandonner, c'est un peu outrageant. Parce que il y a forcément des démarches qui sont faites lorsque un partisan d'un parti est emprisonné ou bien détenu. Ça, il faut être clair. Même ceux qui sont abandonnés depuis, ceux qui sont en prison depuis 2011 là, il y a toujours des hémisphères ou bien des actions qui sont posées afin qu'ils atteignent la liberté. Mais quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, la manière du pouvoir, c'est les démarches qu'il va faire. Mais la dernière décision revient à qui? À ceux qui l'ont emprisonné. Donc nous derrière là, nous ne disons pas dit qu'on l'a abandonné. Tu pensais que si le PPACI avait la possibilité de donner des recommandations aux gardes pénitentiaires d'ouvrir la prison et puis qu'ils sortent, vous pensez que c'est ça là le PPACI n'allait pas faire? Ou bien chaque fois qu'ils posent une action vers le gouvernement, histoire de quand même prôner ou bien de chercher à libérer ou bien de monter les démarches avec les autorités compétentes pour qu'on ait la libération de Steve Biko. Vous pensez que c'est ce qu'ils ne font pas? Mieux, pour ceux qui parlent de Soro, quand Soul était en prison, il était à l'extérieur. Mais le monsieur a tout fait. Est-ce que malgré qu'il a fait, il a rentré, il est sorti ici, est-ce qu'ils l'ont libéré? Donc la question même ne devait même pas être posée même aux partis ou bien au PPACI. Parce que le PPACI, là, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à monter, ils vont descendre. Si le pouvoir en place ne donne pas la libération, ils ne pourront pas le libérer. Mais quand vous parlez comme ça, c'est comme si zéro démarche n'a été faite. Et puis voilà, on s'en fout. Lui, le monsieur, non, mais arrêtez. Arrêtez. Même ceux qui sont en prison depuis 2011, on a toujours des démarches pour qu'ils puissent être libérés. Si même on pouvait aller même ouvrir la prison nous-mêmes pour ouvrir, il y a longtemps on l'avait fait. Mais puisque ce n'était pas possible. Donc quand on se met sur un panel, essayons de voir. Ne dites pas non, oui, Soro n'abandonne pas ses partisans. Mais est-ce que même s'il les abandonne pas, la libération de Soul dépendait de lui? C'est des démarches qu'il a fait pendant combien d'années jusqu'à ce que Soul soit libéré. Donc, voyez ça dans ce sens-là. Vous pensez que c'est aussi facile en politique de dire, bon, oui, on a des avocats, on fait ci, on fait ça, et puis bon, il est libéré du jour au lendemain. Si c'était facile quand il y a longtemps, il était libéré. Mais demandez-vous, le dernier mot appartient à qui? Si au moins le dernier mot appartient au PPACI et que maintenant on ne veut pas le libérer, c'est une autre paire de manches. Mais même s'ils ont fait toutes les démarches possibles et que ceux qui sont là disent qu'ils ne veulent pas le libérer, ils vont faire comment? Par quelle alchimie? Voilà pourquoi j'ai intervenu et donnez-moi ma réponse, s'il vous plaît. Ok, merci. Voilà. Tu sais quoi? Merci, mon chéri. Mais si Biko est en prison, et maintenant, moi, je dois faire peut-être vidéo pour mettre la photo de Ouattara ici, et puis je dis, Ouattara, si tu n'as pas libéré si Biko là, toi Ouattara là, tu es ceci, tu es cela, bon ça va changer quoi? Ouattara lui il a pris simplement si Biko il l'a mis en prison, et ce qui le comble, c'est que ce sont des gens même des PPR d'Igbo, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Sibiko, ses amis d'hier, qui viennent dire si les fanats que Sibiko a essayé de déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Ok? Les gens même des PPR qui sont censés qui sont censés protéger Sibiko, ceux qui viennent sur les panels, disent que Sibiko voulait déstabiliser le pouvoir de l'État. Quoi? Qui parle là? Monsieur, fermez vos micros. Ou bien vous voulez faire une motion? Ah, toi, Kanaté, là, tu as commencé à quoi ton son? Il n'y a pas de son dans ton truc, il faut augmenter ton son. On ne t'attend pas. Ok? Donc, tu m'attends maintenant? vous fermez vos micros, laissez-moi parler. Donc, je disais, et puis je viens ici, je mets ma caméra. Ouattara, tu dois libérer Sibiko. Tu as fait la rébellion. Ce sont les rebelles qui sont là. Ouais, mais Ouattara n'en a rien à foutre avec ça. Il faut accuser ceux pour qui Sibiko est en prison là. C'est à ceux-là qu'il faut s'adresser. Ceux pour qui Sibiko a mis sa caméra pour allumer Ouattara. Mais ces gens viennent sur les panels, ils disent que Sibiko voulait déstabiliser le pouvoir de Ouattara, les dieux, les amis. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. Ça, ce sont des partisans de Gbagbo qui disent ça.
des partisans de PPA Dibé. Je peux faire une motion rapide aussi. Oui. Moi, où je suis, un exemple, hein, si je suis du RHDP et que je dis quelque chose, ça n'engage ni le président, ni les instances. Voilà. Donc, quand tu veux dire, il faut dire certaines personnes. Parce que quand tu mets le PPACI, c'est comme si en tête des lignes, même là, le président même est d'accord avec ça. On est sur le panel, c'est vrai, je n'ai pas dit qu'on se ment. Mais on essaie d'avoir des trucs. Non, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai fait ma motion, je finis rapidement. Je suppose que avant de dire le PPACI, c'est tout un parti politique où il y a différentes instances. Donc, pour un partisan même de la base, même qui dit quelque chose, franchement, sachez que ça n'engage pas tout le parti. Donc, si des gens se sont levés pour dire ça sur les réseaux, on ne prend pas ça pour argent comptant. Moi, je suis d'accord que peut-être certains bébés égarés ou bien certains illettrés peuvent dire des choses. Mais quand on veut accuser le PPACI, c'est encore grand. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas venir dire non parce que certains plaisants, vous dire qu'ils ne sont même pas à la base, mais ils sont en dessous de la base d'un parti, disent quelque chose et puis vous imputez ça à tout le parti, y compris même le président, les secrétaires généraux qui sont dedans. Ça, c'est un débat de salon qu'il a fait, ça n'engage que lui. Mais les actions qui sont menées par les instances, la tête même du parti pour pouvoir libérer Steve Biko, c'était ça qu'il faut me parler. Sinon, là, si Babo est venu puis il a dit Steve Biko, bien au moins un membre du bureau a dit ça, on peut comprendre. Mais un partisan même souvent, mais il n'a même pas monté sa carte. Tu vois, même peut-être même c'est quelqu'un même qui a envie de dire quelque chose, il s'est fait passer pour le PPACI. Donc c'est vrai ce que tu dis, je n'ai pas dit que c'est faux, mais attends que des responsables du parti puissent dire quelque chose que des gens de la base. Voilà. Mais si Steve Biko n'a même pas un avocat, comme elle est en train de te dire là, elle parle en connaissance de cause. Normalement, Steve Biko devait avoir un avocat de la part du PPACI depuis il y a très longtemps. Oui. Et pourquoi depuis ce temps, Steve Biko n'a pas d'avocat? Voilà. C'est donc la négligence. Il n'a pas d'avocat. Il était ici et puis il a appelé, il avait un page Facebook, je crois. Et il a dit à des gens de demander à ses abonnés là, l'avocat a demandé 250 000 francs pour une séance. Il a dit, voilà, s'il doit passer son même interview avec Steve Biko, 250 000 francs. Et Steve Biko, comment le PPA Dibé qui a reçu 2 milliards de la part du pouvoir de Ouattara, ils n'ont pas pu enlever les 250 000 là pour ne Steve Biko vient faire cotiser ses abonnés au delà ici. C'est ce qu'il a fait. Et c'est les lives qu'on a enchaînés. C'est lui-même qui m'a donné l'information. C'est pour ça qu'il est porté disparu aujourd'hui à Maca. Parce que quand il m'a donné l'information, j'ai fait des panels dessus. C'est même pas des gens du RDA, hein. Eux qui devaient monter pour me dire que c'est que tu es en train de dire là, tu vas voir. Mais c'est des gens même des PPA Dibé qui sont montés sur mon panel pour me dire que c'est que tu es en train de dire là, tu as créé des problèmes assis parce que j'ai dit que PPA Dibé ne prend pas avocat possible, donc il a fait conduire des abonnés des PPA Dibé. Si ils sont montés, ils veulent me dire que ça peut créer des problèmes assis. C'est que vous savez que la femme avec qui vous êtes, elle est dangereuse. C'est des PPA Dibé qui vont dire que si Biko va avoir des problèmes en prison. Parce que vous savez que vous connaissez Tigane, Ahmed Tigane là. Vous connaissez qui s'appelle Tigane. Peut-être beaucoup d'entre vous ne savez. Il était avec Bleu depuis l'allumé le PPA Dibé en 2022. Du coup, en 2023, le jeune dit qu'il n'est plus avec Bleu, il est allé rejoindre le PPA Dibé. Oui, je vous parle en 2024, il est mort. Il est allé à un match de PPA Dibé. Du coup, le jeune là, un coup, il est AVC en une journée, il est mort. Donc, si des PPA Dibé, moi, je vous dis que la vie de Steve Biko est en danger, que c'est eux-mêmes qui sont dangereux étant dans le pouvoir, c'est eux-mêmes qui s'assassinent. Et depuis, ils m'ont dit ici que Steve Biko... Même où il est détenu, même là, jusqu'à présent, personne ne sait. Hein. Personne ne sait. La portée disparue avant même les fêtes de décembre, quand j'ai fini de faire le live, et puis lui, il m'a dit, ah oui, c'est vrai, Clarisse, en fait, ils ont réagi. J'ai fait la vidéo sur mon mur, hein, où j'ai dit ça. Que oui, que Steve Biko dit que les gens... Mais moi, je fais quoi? Moi, je ne suis pas une terroriste, je ne suis pas une criminelle. Moi, je ne suis qu'une simple ivoirienne qui commune pour ses frères. Ok, même la Belgique, même au courant de ça. Donc, si Biko m'a contacté et que j'ai fait l'émission ici, et que si Biko maintenant me dit que vraiment, ces gens-là ont réagi maintenant, j'ai dit, Amdoulaye, je l'ai dit ici, j'ai fait une vidéo pour dire ça. J'avais même créé un peu, j'ai demandé à mes abonnés de m'aider à cotiser pour que je puisse faire ce que je peux, pas pour prendre un avocat pour lui, mais au moins lui envoie au moins 300 000 francs, c'est pas mauvais. Si mes abonnés me donnent 500 €, 10 € par chacun, c'est pas mauvais. Et je vais le faire, bien sûr. Ok? Mais maintenant où on vous parle là, il a disparu. Depuis encore le mois de décembre, j'ai reçu un coup de fil depuis la Maca pour dire Clarisse, vraiment, si Biko il est en danger. Paye les vidéos, les panels que tu fais sur lui là. Bon, qui va mettre la vie de si Biko en danger? Si ce n'est pas ses propres gens.
Parce que le pouvoir de Ouattara a quel intérêt à ce que moi je dis ici là, à aller mettre la vie de Sibiko en danger? Pourquoi on m'appelle de la marque, on me dit que la vie de Sibiko est en danger? Et effectivement, depuis ce temps, le monsieur a disparu. Vous avez entendu ici, comment il s'appelle, Johnny Pacheco, qu'on n'a pas dit ses nouvelles, on ne sait pas s'il est mort ou bien il vit. C'est de ça qu'on parle ici, frère. Merci. Larry, je peux avoir une motion? C'est qui? C'est Kanaté. C'est Isaac. Oui, tu vas voir la motion, c'est pourquoi la motion? Bon, vas-y, fais ta motion. Voilà, ce que tu dis... Parle un peu plus fort, on t'entend pas. Il n'a pas son téléphone, toi tu es au pouvoir, tu n'as pas bon téléphone. Moi j'ai un bon téléphone, hein. C'est Z Plus 5. Donc je te dis ça demain maintenant. Mais là, pourquoi on t'attend pas? Chaque fois c'est comme ça, on l'attend jamais. Maintenant, ce que je veux dire, est-ce que... Tapoter! Est-ce que le problème de Sibiko, c'est le pouvoir en place? C'est pas... le problème de Sibiko, c'est Simone Yves Gbagbo. Vous savez, mais je ne sais pas pourquoi les gens, ils font exprès. Si Simone Gbagbo, elle a été première dame, elle a fait une requête contre Sibiko, l'État a le droit de lui donner la chance d'arrêter Sibiko. Les gars savent, mais tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Mais un truc qui s'est passé devant nous tous ici, ça n'a pas été caché. C'est pas Ouattara qui va aller chercher Sibiko pour venir, c'est pas possible. Madame Simone, même quand tu vois, il sait que c'est Simone qui a arrêté Sibiko parce qu'il a mal insulté la dame là. Même moi-même, je ne peux pas insulter mon ennemi comme ça, étant attaqué femme. Mais vous allez mettre ça encore sur Ouattara. Ils n'ont qu'à demander pardon à Simone. Ils savent pourquoi Sibiko est en train de traîner. C'est le problème qui est là. Ne sautez pas le salon pour aller tomber dans la chambre. Non, 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 non. Suivez, on passe dans le salon avant d'arriver dans la chambre. Donc ça n'a rien à voir avec Ouattara. Même si Ouattara veut le libérer, que la première dame s'impose là, elle a le droit de le bloquer. Tant qu'elle ne retire pas sa plainte là, la justice ne peut rien faire pour lui. Vous savez ça, mais on va pas tout mettre sur Ouattara. Kanaté, merci. Mais toi, tu n'es pas défendeur du pouvoir ici. Le pouvoir, c'est ses avocats. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir, il est au pouvoir, c'est pour les Ivoiriens. Pour te faire comprendre ça. Mais j'ai dit, selon les informations de Sibiko, c'est vrai, Simone et Yves Gbagbo a porté plainte contre lui. Je ne dis pas non. Tu m'écoutes, non. Mais selon ce que Sibiko même m'a dit, Simone a retiré sa plainte. Tu as compris, non? Ça, il a fait, c'est pas intermédiaire. Il a dit à quelqu'un, dites à Clarisse. Parce que quand Simone a porté plainte contre Sibiko, moi, je fais vidéo, j'ai fait live, j'ai parlé de ça. Et je me suis indigné. Parce que c'est Rachel Crasso qui a dit que les gens du RHDP, MG se sont mis ensemble pour porter plainte contre lui. Mais moi, je fais... Attends, c'était sur Facebook dans les temps. Mais maintenant qu'il s'est adressé, par intermédiaire, dit que Simone a retiré sa plainte. Maintenant, si Simone a retiré sa plainte, en Côte d'Ivoire, même quand tu retires ta plainte, c'est que moi je sais, parce que voilà, on a tous porté plainte contre des gens quand on était en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai porté plainte contre des gens qui ont pris mon argent, qui refusaient de me rembourser. Moi, c'est tout, tu vois, je suis à la police, ou bien à la gendarmerie, c'est que ça a fait d'argent, quelqu'un a pris mon argent. Donc, quand tu retires ta plainte, la justice continue, la procédure continue toujours. Non, pour ton information, Simone et Yves Gbagbo a retiré sa plainte. Maintenant, le jeune qui est monté ici, qui parlait là, le jeune n'en a pas menti, effectivement. C'est maintenant, si Simone a retiré sa plainte, c'est aux partisans, ça dit, comment dirais-je, les proches de Sibiko, les gens. Sibiko était un militant de PPSI, effectivement. C'est à eux maintenant de plaider pour que Sibiko soit relâché, pour que les autres retirent les plaintes. Sinon que, pour ton information, Kanaté, Simone a retiré sa plainte. Ça, je le confirme. Merci. Deuxième motion. Je peux avoir une deuxième motion? Allô? Ou bien tu vas me laisser, tu vas me laisser parler. Mais là, voilà, maintenant aujourd'hui, tu sais quoi? Si Simone Yves a retiré sa plainte, c'est une première dame. Elle peut c'est-à-dire, elle peut faire tout possible de ses poids pour que le Sibiko soit libéré. C'est tellement simple. Même Nadi Bama aussi, elle peut faire un coup de fil seulement pour que Sibiko soit libéré. Parce que on peut pas, c'est un gars, en tout cas moi, j'ai jamais aimé son affaire parce qu'il insultait les gens. Mais le gars, il a duré en prison. Il faut que le pouvoir en place peut faire des communiqués. Damagui, il faut communiquer pour venir dire non, ils m'ont inscrit sur la liste. Mais un jour, nous avons parlé de Sibiko pour dire que voilà, le truc de Sibiko, voilà. Isaac, il peut faire une motion. Non, mais attends, je vais avancer un peu.
Ou bien c'est pas obligé qu'ils sortent pour parler. Mais au moins, on peut voir qu'on est Katina, au moins parler de Sibiko. Ah, on est sur le jeune frère. Voilà où on arrive. Dans PPACI, là, rien n'est caché. Même si quelqu'un fait caca demain, là, eux-mêmes vont venir parler sur la toile. Mais pourquoi pour Sibiko, ils n'arrivent pas à parler? C'est eux-mêmes qui sont derrière Sibiko pour qu'il reste en prison. Il faut qu'on soit clair. Watson n'a rien à voir avec ça. Quand on les dit ça, ça les fait mal. Le gars, là, il a insulté, je suis d'accord, il n'a pas tué quelqu'un. Normalement, on doit le libérer. On doit le libérer, il a appris de ses leçons. Là, prochainement, il va savoir faire la politique, on est d'accord. Mais les PPAC, même là, ils sont mauvais. Mais vous mettez tout sur le pouvoir en place. Essayez de regarder dans votre rétroviseur, vous allez comprendre la politique. Je m'arrête là, j'attends ta motion, merci. D'abord, quand tu dis que Simone Gbagbo peut le libérer là, ah, famille, franchement dit, il faut nous prendre au sérieux. Si elle avait le pouvoir, ou bien Nadi Bamba, comme tu as dit, si elle avait le pouvoir là, c'est pas le, comment il s'appelle, c'est quoi, Dogo Blé, non, ou bien le truc là. Tu penses qu'elle n'a pas envie de le libérer? Arrête de faire croire aux gens qu'on peut libérer un détenu de... Pourquoi Nadi Baba a appelé la femme de Gbagbo pour demander qu'on lâche son gars Stéphane Kipré? Laisse-moi le poser la question, Clarisse, s'il te plaît, laisse-moi, il y a une réponse, s'il te plaît. Vas-y, Kanaté, s'il te plaît. Quand tu dis que Nadi Bamba n'a pas poids, ou comment on appelle, ou Simone Yves Gbagbo n'a pas poids, c'est des plaidoiries. Attends, mon frère, attends, je vais finir. C'est Val qui sera un peu plus pire que Steve Biko. Un coup d'appel, non, même s'ils ne sont pas dans la même parti politique, mais le pouvoir là, ils ont un secret, ils ne vont jamais montrer. Ils ont un secret qui est loyal. Vous aimez qu'on parle les preuves. Mon frère, attends, je vais finir. L'autre affaire là, vous me dites ce qu'il a fait. Il ne faut pas venir dire des choses sans avoir des preuves. Laisse-moi parler. On a vu l'agent AS Van Piki précis. On a vu si qui peut aller diffamer là-bas pour dire que les gens n'ont pas comme ça. Il a été convoqué tout devant tout le monde, on a compris. Mais pourquoi il a été libéré? Il était arrêté. Qui a fait qui peut être arrêté? Ils ont appelé pour dire qu'ils n'ont qu'à le libérer. Ils ont plaidoyé en coulisses. Ils ont libéré le gars rapidement. Si Biko n'a pas fait plus pire que ça, quand tu parles de Dogo Blé, tu fais allusion à les Dogo Blé. Pour les Dogo Blé, n'ont rien. Pour les Dogo Blé, là, ça n'a rien à voir pour Sibiko. Sibiko, il a fait un jeu public. Mais pour les Dogo Blé, là, je n'ai pas dit ce qu'ils ont fait, c'est vrai ou bien c'est faux. Mais on dit pour eux, là, il y a un autre problème qui n'a rien à voir avec Sibiko. Ça n'a rien à voir. Pourquoi vous pouvez... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!